Bonjour à tous. Que vous souhaitiez perdre du poids, brûler des graisses, ou vous muscler, vous tonifier, sculpter votre corps, ou améliorer votre bien-être, votre confort au quotidien et vous sentir simplement mieux dans votre corps, cette vidéo elle est faite pour vous. Peut-être que vous êtes sujet, peut-être que vous vous entraînez dans une salle ou que vous vous entraînez pas, ou peut-être en extérieur, et que depuis quelque temps vous remarquez que vous n'arrivez plus à vous muscler, ou que vous sentez fatigué, ou que vous avez de plus en plus de douleurs, ou que même que votre corps a gonflé un petit peu, ou que vous avez du mal à vous endormir, ou que votre fréquence cardiaque palpite un petit peu plus. Donc si vous êtes sujet à ça, cette vidéo va vous intéresser. Dans l'entraînement, il y a deux choses importantes. Il y a l'effort que vous allez faire, votre entraînement proprement dit, et il y a la récupération. Les deux font partie de votre entraînement. Et très souvent, on vous explique comment vous entraîner, quel effort il faut fournir, combien de temps, etc. Mais on ne vous parle pas d'une chose qui est super importante et qui va vous permettre de bonifier tout votre effort et d'avoir encore plus de résultats, qui est la récupération. Qu'est-ce que permet la récupération? La récupération permet dans les 24 à 48 heures derrière un entraînement de reconstruire du muscle, de refaire vos fibres musculaires, de les nourrir pour qu'elles puissent se permettre de se développer, de se densifier. Et le fait d'avoir des muscles plus denses et plus toniques, c'est ce qui va vous permettre d'élever votre métabolisme et de brûler plus de graisse aussi. Deuxième chose, c'est que pendant cette période de récupération, vos muscles sont capables de capter beaucoup plus d'eau et de minéraux, donc pour pouvoir se nourrir aussi. Et du coup, il va falloir amener ça à votre corps pour permettre à vos muscles de se nourrir et d'élever le métabolisme et de brûler des graisses et de construire du muscle. Et de du coup se développer musculairement. Troisième chose, c'est que pendant cette récupération, ce qui est primordial, c'est que votre corps puisse se débarrasser des toxines et des déchets qu'il a pour éviter tout syndrome inflammatoire et acidose. Quand vous vous entraînez, vous créez des déchets, vous créez des toxines et il faut absolument s'en débarrasser. Et si la récupération n'est pas là, on ne pourra pas s'en débarrasser. Et la quatrième chose, c'est que pendant cette récupération, après un bon entraînement, le lendemain, il se passe des choses au niveau de votre métabolisme. Et si vous venez réactiver le corps en vous rentraînant derrière, vous créez un stress oxydatif supplémentaire et vous perdez en fait cette action du métabolisme qui s'élève et le fait de brûler des graisses. Donc des fois, il est plus important de récupérer pour perdre du poids que de se réentraîner à nouveau. Qu'est-ce qui se passe si on a une mauvaise récupération? La première chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir nourrir vos muscles correctement, donc vous risquez même de perdre de la masse musculaire. Et si on perd de la masse musculaire, on a un métabolisme qui est moins élevé, et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a moins de chances de brûler des graisses et moins de chances de perdre du poids. Troisième chose, c'est que vous risquez d'augmenter en fait votre niveau de fatigue et du coup, votre niveau de motivation. Troisième chose, c'est que vous risquez de faire de la rétention d'eau à cause du stress oxydatif que vous allez créer et trop de toxines en fait dans l'organisme si on n'arrive pas à les éliminer. Donc vous allez gonfler. Quatrième chose, c'est que vous allez augmenter vos risques de blessures. Vous risquez aussi d'avoir plus d'insomnie. Votre fréquence cardiaque au repos va être un peu plus élevée, donc la sensation d'avoir le palpitant qui tape encore un peu plus régulièrement. Ça va aussi affaiblir votre système immunitaire, donc plus de chances d'avoir des maladies. Et ça va surtout, à cause de l'acidose et de risques inflammatoires, augmenter vos douleurs articulaires, vos douleurs musculaires, les douleurs tendineuses aussi, augmenter les risques d'avoir des tendinites et des problèmes musculaires, articulaires et tendineux. Donc voilà pourquoi la récupération doit faire partie intégrante de votre entraînement. Ce n'est pas en vous entraînant tout le temps, tous les jours à fond que vous aurez le plus de bénéfices. Donc captez bien que la chose la plus importante, c'est d'avoir une qualité dans l'entraînement, mais qu'il faut aussi avoir une qualité dans la récupération. Et pour bien récupérer, il y a plusieurs facteurs. Bien s'hydrater, bien manger, avoir des périodes de repos complet d'1 ou 2 jours de suite, avoir d'un bon sommeil pendant 7 ou 8 heures au moins, et sinon n'hésitez pas à faire des petites siestes pour récupérer, et avoir l'alimentation qui va vous permettre de nourrir toutes les créations de changements et les traumatismes que vous allez créer dans votre corps quand vous vous entraînez. Donc voilà, donc n'hésitez pas à demander conseil pour tous les adhérents du club, à demander conseil à vos coachs. Si vous n'êtes pas adhérent du club, n'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir une équipe professionnelle qui va savoir vous guider, vous donner les meilleurs conseils pour vous entraîner, mais de la bonne façon, avec qualité et sans parler d'endurance et de quantité d'entraînement, parce que la quantité d'entraînement n'a jamais permis d'avoir des résultats. C'est la qualité de ce que vous faites et la qualité de votre récupération qui vous permettra d'avoir des résultats. Voilà, donc n'hésitez pas à nous joindre, à cliquer sur le lien pour plus de conseils, plus de renseignements et nous serons à votre écoute et à votre disposition pour pouvoir vous guider vers vos résultats que vous méritez par rapport aux efforts que vous fournissez. Au plaisir de vous entendre, de vous rencontrer ou de vous voir. Salut!